Pascal Play, le fondateur de Table et Nature. C'est une nouvelle vaisselle, une vaisselle végétale, utilisée avec un tout nouveau matériau dont on ne parle pas assez, qui s'appelle le PLA. Le PLA. Le PLA, je me disais tout à l'heure, ça va révolutionner par exemple, le milieu scolaire, le milieu hospitalier, qui utilise parfois des plastiques un peu limites. Potentiellement, c'est une des raisons pour lesquelles nous nous sommes lancés. C'est aussi la raison pour laquelle l'industriel arrive en France pour proposer du PLA. C'est précisément dans le secteur du contenant alimentaire et de la table qu'on va pouvoir utiliser pleinement le PLA, donc un polymère naturel. Parce que dans les crèches, qu'est-ce qui se passe quoi ? Aujourd'hui, la législation française, à partir du 1er janvier, n'autorise plus l'usage des plastiques dans les crèches, sans faire de distinction entre les plastiques d'origine fossile, donc du pétrole, et un plastique végétal comme le PLA. Donc, normalement, nous ne pouvons plus commercialiser notre produit dans les crèches aujourd'hui. Or, notre produit n'a absolument pas les mêmes propriétés qu'un plastique dérivé du pétrole. Donc, il faut le faire connaître, et c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir. Comment vous aider ? Vous êtes à votre toute première levée de fonds. Je rappelle que l'entreprise a 2 ans. Flore Engnel, vous êtes la coach de ce soir, vous êtes la déléguée générale de Willa. Quelles sont les pistes que l'on pourrait avancer ? Moi, déjà, je suis sidérée que le projet ne soit pas soutenu, notamment par la BPI, la Banque publique d'investissement, puisque c'est un projet qui est prometteur dans un marché qui est en croissance, où justement on veut de moins en moins de plastique d'origine fossile, d'origine pétrolière. On se pose, nous, en tant que consommateurs et consommatrices, de plus en plus la question de qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes, et puis finalement dans quoi on les met. C'est un produit qui passe au micro-ondes, alors qu'on sait de base jamais. On veut jamais mettre de produit dans le micro-ondes. Enfin, on se dit jamais. On dit que ça va fondre, ça va contaminer notre alimentation. Donc c'est un produit qui est révolutionnaire. La France autorise l'installation d'une entreprise justement sur les PLA. C'est une usine, pardon. Enfin, c'est aberrant que du coup le projet Table et Nature ne soit pas soutenu. Mais vous êtes allé les voir, la BPI ? Alors, je suis allé les voir il y a un certain temps. Peut-être que c'était trop tôt, peut-être qu'il faut y aller maintenant. C'était peut-être trop tôt, je vous l'accorde. Oui. Il faut y retourner. Il faut y retourner, il faut travailler le lobbying. Je pense que ce serait aussi intéressant de travailler l'image de marque de la start-up, parce que c'est vrai, quand on va sur votre site internet, on voit une image de marque qui est fun, sympathique, c'est des couleurs qui donnent envie. Et en allant fouiller un peu sur les réseaux sociaux, moi je me suis dit, mais j'ai envie de voir des lignes de production, j'ai envie de voir le produit vraiment. Il faut nous montrer ça manque l'envers un du peu, décor. Donc, vous pourriez aussi travailler cette image. Si à moyen terme, votre ambition, c'est de travailler aussi le B2C en priorité, donc c'est-à-dire de vendre aux particuliers. Si c'est la partie plus B2B, c'est-à-dire à des entreprises, ça pourrait être intéressant de renforcer, que cette levée de fonds vous permette de renforcer l'équipe commerciale. Alors, notre levée de fonds nous permettrait de renforcer nos moyens commerciaux, de effectivement nous faire connaître. Et puis on a aussi besoin de développer notre outil. Aujourd'hui, on a un outil qui est encore jeune. Il faut qu'on puisse l'automatiser, il faut qu'on s'équipe pleinement. Quand l'industriel va arriver, on veut pouvoir diffuser assez largement quand même le produit en B2B et en B2C. Vous savez, en B2B, on a également beaucoup de travail, parce qu'on pourrait effectivement équiper la restauration scolaire. On pourrait équiper aussi les restaurants, la restauration rapide, parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'utiliser de la vaisselle en dur. Et la vaisselle en dur qu'utilise la restauration rapide, les fast-food, c'est la vaisselle d'origine du pétrole. Même si parfois c'est de la vaisselle recyclée, elle reste d'origine pétrolière. Donc, c'est pas possible. On peut imaginer des salons, des festivals écolos. Ou des partenariats. Des partenariats, bien sûr. Pourquoi pas.